Je suis allé à un salon de l'automobile à Dubaï. Les casuals, ils sont venus afficher de l'argent. Je faisais le tour de toutes les voitures. J'entrais dans chacune d'elles en les démarrant une par une. Je voulais entrer, ils ont bloqué l'accès. J'ai dit, ce n'est pas décontracté, tu n'es pas ici pour ça. Ils disent d'êtes-vous invité. Je dis que j'ai été invité. Ils disent que tous leurs clients ont des invitations spéciales. Les gens qui viennent voir la voiture, ils m'arrêtent. Quand tu maintiens ta valeur, les gens n'ont d'autre choix que d'être d'accord avec ça. Maintiens ta valeur. Tu es précieux. Maintenez votre valeur. Tu es précieux. Allez, dis à ton voisin que tu es précieux. Au cas où il ne t'aimerait pas, dis-toi, je suis précieux. Alors, trouve-toi, trouve ton but, trouve Dieu, parce qu'il y a une part que Dieu joue. Tu vois, trouver une femme ou un mari, ce n'est pas une question de pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je dis, ce n'est pas par quoi. Quand nous étions jeunes dans le Seigneur, nous avions l'habitude de lire Proverbe 18. Je pense que c'est le verset 22 ou quelque chose comme ça. C'est celui qui trouve une femme, trouve une bonne chose et l'obtient. Donc, nous avons supposé qu'il voulait dire que nous devrions chercher. Que l'Écriture décrivait en grande partie l'expérience de quelqu'un qui a trouvé une femme. Ce n'était pas vraiment en train de parler de ça. Le processus qu'ils utilisaient pour trouver une femme, si quelqu'un comprend ce que je dis. Mais nous avons supposé qu'il voulait dire qu'il fallait aller chercher. Mon frère, j'ai souffert dans ça. La question de chercher une femme, j'ai fait le tour de Lagos. J'ai même nommé des éclaireurs dans différentes églises. Tous les bébés, les églises, il y avait des amis qui étaient des éclaireurs, des chrétiens. Un ou un m'appelle. Parce que je pensais que le fait de trouver un partenaire était une recherche manuelle. Écoute, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance. Tu ne peux pas physiquement trouver le bon type de partenaire. Même si, oui, tu dois chercher, mais ce n'est pas par la force. Si tu regardes les proverbes, je ne me souviens plus. Maintenant, c'est vers 21 ou quelque chose comme ça, où il est dit que les maisons et la richesse sont quelque chose que tu hérites de ton père. Il est dit, mais une femme prudente vient du Seigneur. Ah, j'étais surpris. Il a dit, tu peux hériter d'une maison, tu peux hériter de l'argent, mais dit que femme prudente, il n'y a qu'un seul revendeur autorisé. Ils disent que c'est le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La Bible dit femme vertueuse qui ne peut pas être trouvée. Donc tu ne peux pas le trouver. Ce n'est pas par ton effort. Oui, tu dois garder les yeux ouverts. Tu dois veiller et prier. Mais il y a une part de Dieu. Te connecter avec cette personne, tu vois. C'est comme ça qu'Adam a trouvé Adam. Garder les yeux ouverts. Mais il y a une part où Dieu a amené Ève. Donc Dieu lui a présenté. Dieu a permis qu'ils se rencontrent. Même si c'était Adam qui a finalement choisi. Mais Dieu a fait en sorte que la connexion se fasse. Je prie pour les gens ici. Chaque personne qui entend ma voix. Dieu va t'apporter une connexion divine. Vous avez trouvé? Peut-être que tu es déjà au-delà de l'âge. Je décrète aujourd'hui par la vertu de l'ointe. Il y aura une connexion divine au nom de Jésus. Donc ce n'est pas par la force. C'est Dieu qui orchestre les grands mariages. Dieu est le meilleur entremetteur. Les sites de rencontres ne peuvent jamais être aussi bons que Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Ça va? Je vais aussi partager un peu de mon livre. Qui devrais-je épouser? Les gens me posent cette question tout le temps. Qui devrais-je épouser? Bonne question. Comme je l'ai dit, le processus de recherche commence par le fait de te connaître toi-même, puis de connaître les qualités que tu devrais rechercher. Quand tu connais les qualités à rechercher, c'est plus facile de reconnaître la personne quand tu la trouves. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand tu connais les qualités que tu recherches, c'est plus facile de reconnaître la personne quand tu la trouves. Sais-tu pourquoi beaucoup de gens n'ont pas reçu ce pourquoi ils prient? Ils ne savent même pas ce pourquoi ils prient. Certains d'entre vous, la réponse à vos prières vous a déjà dépassé un jour. Parfois, la réponse se brise. Je ne vais pas te saluer ni te serrer la main, mais c'est parce que tu ne sais même pas ce que tu cherches. Et si quelqu'un comprend ce que je dis, j'étais dans mon bureau un jour, une dame est venue me voir, c'était il y a de nombreuses années, donc j'étais plus jeune que ça. J'étais très jeune à l'époque. La personne a dit, je suis venu voir le pasteur Kingsley, donc j'étais à la réception ce jour-là. Je ne sais pas ce que je faisais à la réception, mais je parlais aux gens de la réception. Donc la personne est venue, je cherche le pasteur Kingsley. J'ai dit, c'est moi, puis-je vous aider? La femme a dit, moi s'il vous plaît. Je suis sérieux, je cherche le pasteur Kingsley.
J'ai dit, c'est moi. Maintenant, j'avais l'air plus jeune que ça. Elle a dit, écoutez, je viens d'un endroit éloigné. Je ne suis pas ici pour rigoler. Quand j'ai vu qu'elle commençait à se fâcher, j'ai dit, d'accord, pas de problème. Parlez à la réceptionniste. Alors, je suis allé dans mon bureau. Alors, elle a rempli le formulaire. Ils m'ont apporté le formulaire. J'ai dit qu'elle devait venir. Alors, sa secrétaire l'a amenée avec le formulaire. Ils ont ouvert la porte. Elle est entrée dans mon bureau. Elle me cherche. J'ai dit, je t'ai dit, je suis toujours celui qui est ici, c'est moi. Pourquoi? Elle criait, je ne savais pas qui elle cherchait. Certains d'entre vous, la réponse à ta prière t'a déjà dépassé auparavant. Mais grâce à l'onction d'aujourd'hui, elle te dépassera à nouveau. La différence cette fois, c'est que tu le reconnais. Si tu ne sais pas quelle qualité tu cherches, comment reconnais-tu la personne quand tu la vois? Je suis allé à un salon de l'automobile à Dubaï. Les casuals, ils sont venus afficher de l'argent. Je faisais le tour de toutes les voitures. J'entrais dans chacune d'elles en les démarrant une par une. Je voulais entrer, ils ont bloqué l'accès. J'ai dit, ce n'est pas décontracté, tu n'es pas ici pour ça. Ils disent, d'êtes-vous invité? Je dis que j'ai été invité. Ils disent que tous leurs clients ont des invitations spéciales. Les gens qui viennent voir la voiture, ils m'arrêtent. Quand tu maintiens ta valeur, les gens n'ont d'autre choix que d'être d'accord avec ça. Maintiens ta valeur. Tu es précieux. Maintenez votre valeur. Tu es précieux. Allez, dis à ton voisin que tu es précieux. Au cas où il ne t'aimerait pas, dis-toi, je suis précieux. Alors, trouve-toi, trouve ton but, trouve Dieu, parce qu'il y a une part que Dieu joue. Tu vois, trouver une femme ou un mari, ce n'est pas une question de pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je dis, ce n'est pas par quoi? Quand nous étions jeunes dans le Seigneur, nous avions l'habitude de lire Proverbe 18. Je pense que c'est le verset 22 ou quelque chose comme ça. C'est celui qui trouve une femme, trouve une bonne chose et l'obtient. Donc, nous avons supposé qu'il voulait dire que nous devrions chercher, que l'Écriture décrivait en grande partie l'expérience de quelqu'un qui a trouvé une femme. Ce n'était pas vraiment en train de parler de ça, le processus qu'ils utilisaient pour trouver une femme, si quelqu'un comprend ce que je dis. Mais nous avons supposé qu'il voulait dire qu'il fallait aller chercher. Mon frère, j'ai souffert dans ça. La question de chercher une femme, j'ai fait le tour de Lagos. J'ai même nommé des éclaireurs dans différentes églises. Tous les bébés, les églises, il y avait des amis qui étaient des éclaireurs, des chrétiens. Un ou un m'appelle. Parce que je pensais que le fait de trouver un partenaire était une recherche manuelle. Écoute, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance. Tu ne peux pas physiquement trouver le bon type de partenaire. Même si, oui, tu dois chercher, mais ce n'est pas par la force. Si tu regardes les proverbes, je ne me souviens plus. Maintenant, c'est vers 21 ou quelque chose comme ça, où il est dit que les maisons et la richesse sont quelque chose que tu hérites de ton père. Il est dit, mais une femme prudente vient du Seigneur. Ah, j'étais surpris. Il a dit, tu peux hériter d'une maison, tu peux hériter de l'argent, mais dit que femme prudente, il n'y a qu'un seul revendeur autorisé. Ils disent que c'est le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La Bible dit femme vertueuse qui ne peut pas être trouvée. Donc tu ne peux pas le trouver. Ce n'est pas par ton effort. Oui, tu dois garder les yeux ouverts. Tu dois veiller et prier. Mais il y a une part de Dieu. Te connecter avec cette personne, tu vois. C'est comme ça qu'Adam a trouvé Adam. Garder les yeux ouverts. Mais il y a une part où Dieu a amené Ève. Donc Dieu lui a présenté. Dieu a permis qu'ils se rencontrent. Même si c'était Adam qui a finalement choisi. Mais Dieu a fait en sorte que la connexion se fasse. Je prie pour les gens ici, chaque personne qui entend ma voix. Dieu va t'apporter une connexion divine. Vous avez trouvé? Peut-être que tu es déjà au-delà de l'âge. Je décrète aujourd'hui par la vertu de l'ointe. Il y aura une connexion divine au nom de Jésus. Donc ce n'est pas par la force. C'est Dieu qui orchestre les grands mariages. Dieu est le meilleur entremetteur. Les sites de rencontres ne peuvent jamais être aussi bons que Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Ça va? Je vais aussi partager un peu de mon livre. Qui devrais-je épouser? Les gens me posent cette question tout le temps. Qui devrais-je épouser? Bonne question. Comme je l'ai dit, le processus de recherche commence par le fait de te connaître toi-même, puis de connaître les qualités que tu devrais rechercher. Quand tu connais les qualités à rechercher, c'est plus facile de reconnaître la personne quand tu la trouves. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis?
Quand tu connais les qualités que tu recherches, c'est plus facile de reconnaître la personne quand tu la trouves. Sais-tu pourquoi beaucoup de gens n'ont pas reçu ce pourquoi ils prient? Ils ne savent même pas ce pourquoi ils prient. Certains d'entre vous, la réponse à vos prières vous a déjà dépassé un jour. Parfois, la réponse se brise. Je ne vais pas te saluer ni te serrer la main, mais c'est parce que tu ne sais même pas ce que tu cherches. Et si quelqu'un comprend ce que je dis, j'étais dans mon bureau un jour, une dame est venue me voir, c'était il y a de nombreuses années, donc j'étais plus jeune que ça. J'étais très jeune à l'époque. La personne a dit, je suis venu voir le pasteur Kingsley, donc j'étais à la réception ce jour-là. Je ne sais pas ce que je faisais à la réception, mais je parlais aux gens de la réception. Donc la personne est venue, je cherche le pasteur Kingsley. J'ai dit, c'est moi, puis-je vous aider? La femme a dit, moi s'il vous plaît. Je suis sérieux, je cherche le pasteur Kingsley. J'ai dit, c'est moi. Maintenant, j'avais l'air plus jeune que ça. Elle a dit, écoutez, je viens d'un endroit éloigné. Je ne suis pas ici pour rigoler. Quand j'ai vu qu'elle commençait à se fâcher, j'ai dit, d'accord, pas de problème. Parlez à la réceptionniste. Alors, je suis allé dans mon bureau. Alors, elle a rempli le formulaire. Ils m'ont apporté le formulaire. J'ai dit qu'elle devait venir. Alors, sa secrétaire l'a amenée avec le formulaire. Ils ont ouvert la porte. Elle est entrée dans mon bureau. Elle me cherche. J'ai dit, je t'ai dit, je suis toujours celui qui est ici, c'est moi. Pourquoi? Elle criait. Je ne savais pas qui elle cherchait. Certains d'entre vous, la réponse à ta prière t'a déjà dépassé auparavant. Mais grâce à l'onction d'aujourd'hui, elle te dépassera à nouveau. La différence cette fois, c'est que tu le reconnais. Si tu ne sais pas quelle qualité tu cherches, comment reconnais-tu la personne quand tu la vois? Je suis allé à un salon de l'automobile à Dubaï. Les casuals, ils sont venus afficher de l'argent. Je faisais le tour de toutes les voitures. J'entrais dans chacune d'elles en les démarrant une par une. Je voulais entrer, ils ont bloqué l'accès. J'ai dit, ce n'est pas décontracté, tu n'es pas ici pour ça. Ils disent d'êtes-vous invité? Je dis que j'ai été invité. Ils disent que tous leurs clients ont des invitations spéciales. Les gens qui viennent voir la voiture, ils m'arrêtent. Quand tu maintiens ta valeur, les gens n'ont d'autre choix que d'être d'accord avec ça. Maintiens ta valeur. Tu es précieux. Maintenez votre valeur. Tu es précieux. Allez, dis à ton voisin que tu es précieux. Au cas où il ne t'aimerait pas, dis-toi, je suis précieux. Alors, trouve-toi, trouve ton but, trouve Dieu, parce qu'il y a une part que Dieu joue. Tu vois, trouver une femme ou un mari, ce n'est pas une question de pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je dis, ce n'est pas par quoi. Quand nous étions jeunes dans le Seigneur, nous avions l'habitude de lire Proverbe 18. Je pense que c'est le verset 22 ou quelque chose comme ça. C'est celui qui trouve une femme, trouve une bonne chose et l'obtient. Donc, nous avons supposé qu'il voulait dire que nous devrions chercher. Que l'Écriture décrivait en grande partie l'expérience de quelqu'un qui a trouvé une femme. Ce n'était pas vraiment en train de parler de ça. Le processus qu'ils utilisaient pour trouver une femme. Si quelqu'un comprend ce que je dis. Mais nous avons supposé qu'il voulait dire qu'il fallait aller chercher. Mon frère, j'ai souffert dans ça. La question de chercher une femme, j'ai fait le tour de Lagos. J'ai même nommé des éclaireurs dans différentes églises. Tous les bébés, les églises, il y avait des amis qui étaient des éclaireurs, des chrétiens. Un ou un m'appelle. Parce que je pensais que le fait de trouver un partenaire était une recherche manuelle. Écoute, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance,